Alors le système que j'ai mis en place, non, ça ne marche pas. Quand il pleut beaucoup, ça va pas. Il y a tout qui est plus ou moins trempe. Donc, bien sûr, ça ne va pas. Alors je devrais m'adapter. Voilà. Heureusement, j'ai essayé ça quand je travaille pas après. Parce qu'aujourd'hui, c'est jour de congé. En Suisse, c'est le jeûne fédéral pendant lequel on ne jeûne même pas. Voilà, on mange à peu près comme des cochons. Bon, apparemment, il y en a qui ont jeûné. Quelqu'un qui a dit hier qu'il avait jeûné. Chez nous, on fait une torée, c'est-à-dire qu'on fait un grand feu dans la forêt et puis on met des saucissons dans la braise. Il faut que je laisse couvert mon sac. Oh là là. On met des saucissons dans la braise. Et puis on mange ces saucissons. Voilà. On peut mettre des feuilles de chou autour. On met du papier spécial avec du papier journal. On le ficelle et on met tout ça dans la braise. Alors, première étape faite. Maintenant, c'est l'étape du changement. Non, je ne pourrais pas faire comme ça. Il faudra que je prenne ce que j'ai prévu de prendre, c'est-à-dire ma valise. J'ai acheté exprès une valise pour faire tout ça, pour que ça soit viable pour moi. Alors voilà. Bon, il n'y a tellement pas de gens que je pourrais me changer comme ça, mais c'est pas le but. Bon, à plus tard. Voilà, le cadeau en prime. C'est le bateau qui arrive. Voilà, maintenant je suis prête, je suis changée. Alors, sèche, je pense pas. Ville de Neuchâtel. Je sais pas si on voit bien. Voilà, ville de Neuchâtel. Voilà. Il arrive. Ah, il y a quand même des gens qui prennent le bateau. Voilà. Bon. Alors, je sais pas comment, je m'en fiche. Résultat de l'exercice. Ah, c'est pénible à regarder. Résultat de l'exercice, pas positif. Oui, non, je suis contente d'être allée me baigner, ok. Ça, j'enlève pas. Oula, bah, comme ça on verra plus mes cheveux. Mais on voit une drôle de truc. Ça, c'est le pull. Voilà. Non, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Ah, c'est à ne pas refaire. Ou à faire différemment, bien sûr. Donc, me baigner dans l'eau quand c'est comme ça, ça va. Mais pour le reste, non. Bon, ça va. Je suis pas encore trop mouillée. Le sac, il est mouillé, bien sûr. Mais tout le reste, j'ai réussi à m'habiller. Bah, c'était vraiment pas pratique. Là, on apprend à faire de l'équilibrisme. Ah ouais. Ah, c'est bon. Ou l'équilibre tout court. Hein. Mais du coup, j'ai la pêche ce matin parce que j'ai mangé. J'avais plus de préparation au sarrasin que j'ai faite pour moi. Parce que j'ai changé ma façon de manger encore. Une fois. Pas tout, hein, mais voilà. Et puis, du coup, ben, les blancs d'œufs, là, c'est ce qui a fait que l'autre soir, j'avais pas réussi à dormir, mais maintenant, je le mets le matin. Et du coup, ça donne la pêche. Pas besoin de café. Mais il faut faire attention, justement, parce que après, ça me fait trop réfléchir, vous parler. Alors là, je profite de faire une vidéo, mais sinon, faut pas. Parce que c'est du stress, en fait. On croit que c'est de l'énergie, mais c'est du stress. Bon. Ben, prenez soin de vous. Bonne journée. Puis je vais faire une autre vidéo. J'ai assez de pêche là. C'est bon. En ce jour de pluie. Je vais me mettre un peu à l'abri si je peux profiter. Maintenant c'est le moment où on marche. Alors quels sont mes médicaments? Parce que quelqu'un m'a dit voilà, vous avez plus de médicaments, plus de traitement. Alors mon médicament. Alors je voulais dire, j'ai calculé, je crois que ça fait à peu près 16 heures de médicaments par journée. Je vous explique. Le matin, je vais nager. Bon, une demi-heure. Hein. Alors on pourrait dire que c'est une demi-heure de médicaments, mais vu que c'est tout le matin qui est mon médicament, donc ça fait 3 heures. De 8h40 à 11h40, c'est mon médicament. Quand je fais ma sieste de 1h30 de temps l'après-midi, c'est mon deuxième médicament, qui dure quand même presque 2 heures, parce que 1h30 plus une demi-heure pour me réveiller. Donc on en est à 3 plus 2, ça fait 5. Et puis
La nuit, c'est de 8h à 7h du matin que je dors. Et ça, c'est mon 3e médicament. Donc en tout, ça fait voilà, 11 plus 5, ça fait 16. Donc j'ai 16 heures de médicaments dans la journée. Voilà, c'était ça pour l'instant mon secret. Prenez soin de vous. Bonjour. Alors, une autre petite vidéo pour dire aussi comment ça se passe, comment ce qui me sauve aussi maintenant. Mais j'ai pas toujours le réflexe juste, mais vraiment très important parce que je sais qu'on a beaucoup de personnes dans ce cas-là. C'est vraiment d'apprendre à dire non. Vraiment d'apprendre à dire non. Ben là, par exemple, je vous ai dit, on touche pas le bateau. Hein. Je vous ai cité deux exemples qui pouvaient arriver, qui me feraient bouger le bateau. Ben, dernièrement, de nouveau, autre chose. Puis ça fait pas le signal d'alarme dans ma tête tout de suite. Ben, on me dit, hey, salut, j'ai mon cousin, machin, qui aurait besoin de cours et tout. S'il te plaît, est-ce que tu pourrais, blablabla. Alors tout de suite, je me dis, ah ouais, alors où est-ce que je pourrais le placer dans mon horaire et tout. Puis après, je me dis, ouais, il habite Neuchâtel. Ok, Neuchâtel où? Alors, Serrières. Après, je regarde où c'est. Ah, d'accord. Donc, Serrières, c'est plus ou moins pas du tout sur le chemin que je prends pour aller faire ce que je fais la journée, quoi. Mais à part que le reste du temps, je suis au pont de Martel, hein, chez moi. Donc, beaucoup plus loin. Et puis, sans véhicule. Bon. Oui, alors, je réfléchis, j'essaie de magouiller. En plus, le truc, c'est en pente, comme ça. Hein, je vous ai dit que je ne faisais plus de pente. Hein. Marcher, oui, mais pas en pente. Et puis, alors justement, c'est trop drôle parce que je regarde sur les horaires, combien de temps je vais mettre pour arriver jusqu'à la personne. C'est marqué 16 minutes. Oh, mais ça va, 16 minutes. Ok, 13 minutes de marche. Ah, d'accord, ou j'aurais pu dire le contraire. 16 minutes, mais 3 minutes de tram. Ah, d'accord, donc ça veut dire 13 minutes de marche. Mais c'est pas que 13 minutes de marche. 13 minutes de marche comme ça. Voilà. Et après, quand j'ai fini le cours, je dois remonter encore plus haut. Donc, de nouveau comme ça. En tout cas 10 minutes, voire plus. Peut-être 13. Pour aller prendre le bus suivant qui monte au pont de Martel. Bon, alors ça, c'est déjà... Physiquement, c'est déjà un stress. Si jamais, hein, pour moi. Et puis, après, ben voilà. C'est de placer le cours. Alors, j'ai dit à la dame, je vous appelle demain. J'ai eu un super réflexe. D'habitude, j'ai pas ce réflexe-là. Mais là, comme je venais de me réveiller de ma sieste, c'est des jours de voilà, on faisait un pique-nique avec la famille et tout, bref. Et ben, je me suis dit, non, mais tu vas réfléchir comme il faut demain. Mais je ne me suis pas dit, prends le temps. Et puis, c'est elle qui a appelé quand même. Ok, alors on a discuté tout. On a trouvé plus ou moins un arrangement, plus ou moins. Et puis après, le soir, quand je suis rentrée, je me suis dit, mais Steph, j'ai pas envie. Alors voilà. Alors, pendant la nuit, j'ai dû lui écrire. Pendant la nuit, c'était pas tard. Hein. C'était à 9h, je crois. J'y ai écrit un message, mais elle était en train de travailler. Comme quoi, ça allait pas jouer, quoi. Voilà. Et puis, dans l'eau, ce matin, je me disais, mais Steph, qu'est-ce que t'as dit? T'as dit qu'il fallait pas toucher le bateau. Donc, ça concerne tout et n'importe quoi. Tu ne changes rien, C'est quoi donc tu changes rien que t'as pas compris? Donc, voilà. Très important de savoir dire non. Alors, déjà, de temporiser. Déjà. En plus, ça calme les ardeurs de la personne en face. Hein, parce qu'éventuellement, elle peut aussi réfléchir. Mais, voilà. Apprendre à dire non. C'est quand même tous ces temps ce qui me sauve. Ben, même justement avec une amie, enfin, quelqu'un que j'aime bien, là, qui essaie de faire qu'on se voit. Et puis, en fait, ben, c'est vrai qu'elle a attendu quand même 2 ans. 2 mois et demi. Pas 2 ans et demi. 2 mois et demi pour qu'on se voit, quoi. Et puis, on s'est vu 1h30. Bon, ça m'allait très bien. Après, c'est généralement, je suis quand même à l'abs de temps de 3 heures, plus ou moins. Mais quand on arrive vers les 3 heures, je suis vraiment, genre, j'en ai plus envie, j'en ai vraiment marre, il faut que ça s'arrête, quoi. Donc, si on arrête avant, c'est pas plus mal. Voilà, toutes les fois où j'ai dit non, même il y a des fois où je lisais pas ces messages parce que je savais que ça allait me faire couler. Donc, je dis non, c'est tout. C'est tout. Il n'y a pas à réfléchir à droite, à gauche, machin, avec certaines personnes qui suivent comment. Bah, bien sûr, tu donnes des explications, tu arrondis les angles, tu expliques pourquoi. Mais une fois que c'est expliqué, voilà, c'est bon. Tu as le droit de dire non. C'est tout. Comme elle, la fois où je dirais, ben voilà, je suis prête. Si elle n'est pas prête, eh ben ça sera non. Puis si on doit pas se voir pendant 6 mois, parce que les deux, on n'est pas prêts pendant 6 mois, là, c'est comme ça. Donc voilà. Juste pour vous dire
pour bien vous encourager, bien vous encourager. Parce que le plus important, c'est vous. Surtout si vous me suivez, si vous suivez ma chaîne, c'est que vous avez, je pense, des difficultés dans certains domaines, généralement la santé. Et puis, justement, je pense aussi que ces problèmes viennent du fait qu'on ne sait pas s'écouter. On ne sait pas ni dire non, ni physiquement, ni psychologiquement. C'est-à-dire qu'il y a, qu'on a aussi des personnes qui, qui se poussent à bout, qui voulont toujours faire plus, etc. Donc voilà. Petit message pour dire non. Voilà, prenez soin de vous. Bonjour, comment vous allez bien? Je vois bientôt plus rien. Alors, je tenais quand même à préciser, moitié borne, je tenais quand même à préciser qu'en fait je suis pas guérie. Hein. C'est pas pour dire que voilà, je prends plus de médicaments, je suis guérie, machin et tout. Non, c'est pas pour dire ça. C'est pour dire que, comme j'ai expliqué dans l'autre vidéo, peut-être que tout le monde n'est pas arrivé jusqu'au bout, c'est que bien sûr, je fais toujours des calculs, hein, donc je regarde ce que ça m'apporte, ce que je dois faire, etc. Parce que par exemple, oui, dans le bus, c'est toujours aussi pénible, c'est toujours un problème. De faire plus que 3 heures quelque part, c'est toujours un problème. De blablabla, le contact avec les gens, c'est plus ou moins toujours un problème. Mais je fais différemment. C'est juste ça, c'est que, par exemple, pour aller me baigner, je calcule que je suis obligée de passer par là, donc je trouve un moyen pour le passer. Donc entre guillemets, je subis moins. Et puis, comme j'ai dit, si je dors bien, ça va, si voilà quoi. Donc la plupart du temps, c'est supportable. Alors c'est pas super, mais c'est supportable. Alors après, je prends le temps de récupérer justement, comme j'ai dit, avec mon heure et demie de sieste. Par exemple, je fais un reset, et voilà quoi. Mais je suis pas guérie. Je continue de dire non pour certaines choses. Je continue de donner mes cours à domicile et pas ailleurs. Voilà quoi. Tout ce que j'ai mis en place, c'est ce qui m'aide. C'est ce qui m'aide à faire quand même les choses quoi. Et puis contact avec les gens, justement les CEF, ça m'aide pas mal. Ou je sais pas si c'est de dormir mieux ou de dormir assez ou de voilà quoi. Mais hier par exemple au pique-nique qu'il y avait avec la famille, j'étais super zen, super bien. Bon, j'ai pris mon CEF avec moi pour après, peut-être pas au début, mais c'est comme si j'étais vous allez me dire normal. Non, c'est comme si c'était bien. Alors j'avais bu l'eau conditionnée juste avant, hein, d'un de mes CEF que j'ai, mais mon correcteur d'état fonctionnel. Et puis voilà, j'étais bien. Je suis pas guérie, mais simplement je regarde plus les choses la même chose, je lâche, comme j'ai dit quoi. Et puis mais ça va dans le développement, parce que on peut pas forcément, enfin ça j'en sais rien, on passe pas forcément à cet état directement. Peut-être qu'il faut toutes les étapes justement de souffrance, de réflexion, etc. Et après seulement, voilà, une fois qu'on sait tout ça, on se dit mais là en tout cas je suis fatiguée. En fait ça me fatiguerait de continuer comme je faisais avant. C'est peut-être juste ça, c'est que j'en peux plus et puis que je lâche. Donc voilà, mais apparemment j'ai trouvé l'équilibre qu'il me faut. C'est juste ça, c'est peut-être ça aussi. J'étais à la recherche de cet équilibre et puis je savais pas non plus surtout comment le garder. Parce que comme je vous ai dit, moi en 2 secondes je peux déséquilibrer le tout. Hein. Donc voilà.